Chérie, tu ne te prépares pas pour aller au travail aujourd'hui? Tu es déjà en retard, non? Non mon amour, pas aujourd'hui. C'est mon jour de repos, je vais profiter pour me détendre un peu. Ah, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Et moi qui pensais passer la matinée seule à courir les magasins. Et c'est quoi ton programme aujourd'hui? Tu as prévu de faire quoi? Oh, je vais faire quelques courses avec Sandra, ta petite sœur. Ensuite, on rentre à la maison pour cuisiner ensemble. Et après, on ira se faire les ongles, une petite séance de détente entre filles. J'adore passer du temps avec elle. C'est bien, ma chérie. Je suis content que tu t'entendes si bien avec ma sœur. Franchement, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir une belle-sœur aussi aimante. Depuis que je me suis mariée avec toi, j'ai laissé tomber toutes mes anciennes amitiés. Elles ne comptent plus vraiment, car Sandra est devenue ma meilleure amie. Elle me comprend, me soutient et je peux tout lui dire sans crainte. Tu as vraiment laissé tomber toutes tes amies? Oui, honnêtement, elle n'était pas aussi importante que je le pensais. Tu sais, les relations entre filles peuvent être toxiques parfois. Toujours prêtes à se critiquer ou à se jalouser. Avec Sandra, c'est différent. Il n'y a pas de compétition, pas de jugement, juste de l'amour et du soutien. Tu as pris une très bonne décision. Tu n'as pas besoin d'amis dehors à qui tu confies tes problèmes de couple. Tu sais, ces soi-disant amis ne font qu'attendre l'occasion de se moquer de nous ou de raconter nos affaires à tout le monde. Avec Sandra, je sais que tout reste en famille. Tu as tellement raison. Au moins, avec elle, je peux être moi-même, partager mes joies et mes frustrations sans avoir peur qu'elle aille tout répéter dehors. Elle est toujours là pour moi, elle est devenue plus qu'une belle-sœur, c'est comme ma propre sœur. Et puis, elle te donne de bons conseils, non. Elle est toujours pleine de sagesse, cette petite Sandra. Oh oui, elle a une manière si douce de me remettre sur le droit chemin quand j'en ai besoin. Même quand je suis en colère contre toi, elle me parle avec patience et me rappelle à quel point tu es un bon mari. Heureusement qu'elle est là pour te défendre alors. Je crois que je lui dois beaucoup. Oh, tu n'as même pas idée. C'est elle qui m'a convaincu de ne pas te faire de scène la semaine dernière, quand tu as oublié notre dîner d'anniversaire. Ah oui, ça, je savais que tu m'en voulais encore un peu pour ça. C'est bon, c'est oublié. Mais merci à Sandra, sinon tu n'aurais pas eu de répit. Bonne journée mon chéri. Merci chérie. Coucou belle-sœur. Alors, comment s'est passée la nuit? Très bien, je te remercie. Et toi, comment tu as dormi? Ça allait, mais j'ai un petit mal de tête ce matin. Je n'ai pas très bien dormi, pour être honnête. Oh mince, moi aussi j'ai un peu mal à la tête. Pas pour les mêmes raisons, par contre. Je n'arrête pas de réfléchir. Ah bon, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, ce mois-ci, mes règles sont encore arrivées. Pourtant, j'avais un petit espoir cette fois-ci, j'ai eu 2 jours de retard, et j'espérais vraiment que ce soit enfin une grossesse. Mais non. Je commence à avoir peur que ce débat perde patience. Ne dis pas ça, Oriane. Mon frère est fou amoureux de toi, il ne te ferait jamais une chose pareille. Tu es tout pour lui, crois-moi. Je sais qu'il m'aime, mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur. On en parle souvent et il me dit toujours de ne pas stresser, mais chaque mois, quand mes règles reviennent, c'est comme un coup de poignard, j'ai peur qu'à un moment, il se lasse d'attendre. Écoute, je te connais, et je connais mon frère. Il est attaché à toi, mais pas seulement lui. Toute la famille t'adore. On ne peut même pas imaginer une autre femme dans cette famille, Oriane. Ce n'est pas possible, tu es belle, gentille, tu prends soin de tout le monde, et Dieu sait à quel point tu mérites d'être heureuse. Fais-moi confiance, tu seras maman bientôt. Merci, Sandra. Tes mots me réconfortent tellement, mais parfois, c'est dur de ne pas se laisser envahir par les doutes. C'est normal d'avoir des doutes, mais ne laisse pas ça te gâcher la vie. Dieu te fera grâce en temps voulu. En attendant, ne sois pas triste, d'accord. Allez, reprenons nos courses et pensons à autre chose. Tu as raison. On va continuer notre journée, ça me changera les idées. Exactement. Allez, on a des courses à faire et des ongles à chouchouter. On va se détendre, rire et profiter de cette journée entre filles. Tu verras, tout ira bien. Tu es ma belle-sœur et sœur d'une autre mère. Toutes les courses qu'on va faire, c'est moi qui va payer toutes les factures. Ne te gêne pas. Tu vois ce que je disais, tu es tellement gentille. Même si mon frère veut te quitter, nous allons refuser, car nous ne verrons plus jamais quelqu'un comme toi. Bref, allons-y, je suis très contente. Mais où est encore Sandra?
Toute la journée, elle ne fait que monter, descendre, aller ici et là. Jamais un moment pour se poser et réfléchir à son avenir. Seigneur, aide ma fille. Elle passe son temps à courir derrière des futilités, à sortir avec ses amis, mais quand est-ce qu'elle va enfin se poser pour penser sérieusement à son futur? Ô mon Dieu, je te confie ma fille Sandra. Ouvre-lui les yeux, Seigneur. Qu'elle réalise qu'elle doit prendre conscience de son avenir, qu'elle doit penser à bâtir quelque chose de solide pour elle-même. Je suis fatiguée de la voir courir dans tous les sens sans direction claire. Sandra est une bonne fille, pleine de potentiel, mais elle ne semble pas comprendre l'importance de son avenir. Seigneur, guide-la, qu'elle prenne les bonnes décisions, qu'elle sache qu'il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Aide-la à voir les opportunités et à ne pas gaspiller son temps. Ça doit être elle. Il est quelle heure? Sandra, tu faisais quoi dehors à cette heure-ci? Je t'ai déjà dit que tant que tu es sous mon toit, 18 heures ne doit plus te trouver dehors. Maman, j'étais avec Oriane, ma belle-sœur. On a passé la journée ensemble, c'était juste des courses et un peu de détente après. Je t'ai déjà dit que j'en ai assez de te voir traîner avec Oriane. Tu sais très bien ce que je pense de ça. Oriane, c'est un amour, elle est gentille, respectueuse et sérieuse. Et toi, tu ne fais que l'entraîner dans tes bêtises. Je ne veux pas que tu sois une mauvaise influence sur elle. Mais maman, ce n'est pas ce que tu crois. Oriane et moi, on ne fait rien de mal. On s'entend bien, c'est tout. On ne fait que discuter, s'amuser et se soutenir. Je ne veux plus entendre ça. Je t'ai déjà dit de laisser Oriane tranquille. Elle est mariée maintenant, elle a des responsabilités. Toi, tu dois penser à ton avenir et arrêter de courir les rues avec elle comme si tu n'avais rien d'autre à faire. Elle est mariée à mon fils, et je refuse que tu la détournes de ses responsabilités de femme mariée. Maman, je ne fais rien de mal. Oriane aussi a besoin de se détendre, et ce n'est pas moi qui vais l'éloigner de ses responsabilités. Elle est toujours là pour Zébat et la famille. Tu sais bien que je ne ferai rien pour la perturber. Je ne vais pas me répéter encore une fois, Sandra. C'est la dernière fois que je te parle de ça. Arrête de traîner avec Oriane et concentre-toi sur quelque chose de plus utile. Cherche à t'occuper au lieu de passer tes journées dehors. Maman, je dois répondre, c'est important. Bonne nuit, repose-toi bien. Seigneur, aide ma fille Sandra. Elle ne réalise pas qu'elle vieillit et qu'il est temps de penser à son avenir. Je m'inquiète pour elle, Seigneur. Elle passe ses journées à courir les rues, à ne pas se concentrer sur ce qui est vraiment important. Seigneur, ouvre son esprit, qu'elle prenne conscience qu'elle doit se construire un avenir solide, qu'elle doit mûrir et comprendre que la vie n'est pas faite que de sorties et de plaisirs. Aide-la à se ressaisir, à prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Ô mon Dieu, je te confie ma fille, ne la laisse pas s'égarer, qu'elle trouve la voie qui la mènera vers la sagesse et la stabilité. Donne-lui la force de se concentrer sur ce qui compte vraiment, Seigneur. Je prie pour qu'elle réalise qu'il est temps de penser à sa vie, à son avenir, et non de se perdre dans des distractions inutiles. Seigneur, fais-lui grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allô, ma sœur. Comment tu vas? Ça fait toute la journée que j'essaye de te joindre, tu étais où comme ça? Ma sœur, j'étais avec ma belle-sœur. Elle m'a supplié de l'accompagner faire ses courses. J'avais même refusé au début, mais tu connais ma mère, non. Elle m'a obligée à y aller avec elle. Ah bon, Oriane encore. Vous avez passé toute la journée ensemble. Oui, on a traîné de gauche à droite. Mais franchement, elle m'énerve cette fille. Toujours à faire semblant d'être parfaite, aimée par tout le monde. Tu sais qu'elle est stérile, hein? Quoi, Oriane est stérile? Tu es sérieuse là? Je ne savais pas du tout. Eh oui, ma sœur. Ça fait plusieurs mois qu'elle essaie d'avoir un enfant, rien ne vient. Mais elle fait comme si tout allait bien, elle est toujours souriante. Moi, ça me fatigue. C'est faux tout ça. Sandra, tu sais que j'ai toujours été amoureuse de Zébaz, hein. Depuis qu'on était petit. Mais lui, il ne m'a jamais vue comme une femme. Toujours la petite sœur de quartier. Oui, je sais, ma sœur. Moi-même, j'aurais préféré que ce soit toi, sa belle-sœur. Franchement, on se connaît depuis l'enfance, toi et moi, au moins j'aurais été tranquille.
Mais cette Oriane-là, elle me fatigue. Toujours en train de jouer les anges, à chercher à être aimée par tout le monde. On dirait elle fait du théâtre. Ah, tu la connais mieux que moi alors. Écoute bien, ma sœur. Vu qu'Oriane ne peut pas avoir d'enfant, tu sais ce que ça veut dire, non. Bientôt Zébaz va sûrement chercher une autre femme pour lui donner des enfants. Et je veux que cette femme, ce soit toi. Prépare-toi bien, c'est ta chance, et cette fois-ci, je vais tout faire pour que ça marche. Oh Sandra, tu sais pas à quel point tu me fais plaisir en disant ça. C'est vraiment mon rêve depuis toujours d'être avec Zébaz. Je croise les doigts que ça se réalise. Ne t'inquiète pas, on va gérer ça, Oriane ne va pas rester là pour toujours. Et puis franchement, toi et Zéba, ça ferait plus de sens. Vous vous connaissez depuis qu'on est petit. C'est toi qui devrais être sa femme. Ah oui, je l'espère tellement, ma sœur. Merci pour ton soutien, vraiment. C'est normal, ma sœur. Bon, on se reparle demain, On va voir comment on peut avancer là-dessus. Bonne nuit, repose-toi bien. Bonne nuit aussi, Sandra. À demain. Non, je vais tout faire pour que Diana soit avec Zébaz. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble. Elle, au moins, je sais qui elle est. On a traversé tellement de choses ensemble. Contrairement à cette Oriane-là, elle, Zébaz l'a connue il y a à peine 5 ans, et elle s'est déjà imposée comme si elle était parfaite. Oriane, elle est tellement fausse. Toujours à faire semblant, à sourire à tout le monde, à jouer la victime quand ça l'arrange. Et ça, tout le monde tombe dans son piège. Elle fait comme si elle était la femme parfaite, toujours bien présentée, toujours à faire des choses pour que les gens l'aiment. Mais moi, je la vois. Je vois ce qu'elle essaie de faire. Ça m'énerve tellement. Elle se victimise, pleure parfois pour des petites choses juste pour attirer l'attention. Tout le monde la prend en pitié. Mais pas moi, je ne vais pas me laisser berner par ces petites manipulations. Non, Diana serait bien mieux à la place d'Oriane. Au moins, elle est vraie, sincère, et elle connaît Zébaz depuis toujours. Ce n'est pas une arriviste qui fait semblant d'être parfaite juste pour plaire à tout le monde. Je ne vais pas laisser Oriane continuer comme ça. Je vais tout faire pour que Zébaz se réveille et voit les choses telles qu'elles sont. Diana, c'est la femme qu'il lui faut, pas cette fausse princesse qui se cache derrière son sourire parfait. Ah, quelle journée. Franchement, je suis tellement chanceuse d'avoir une belle-sœur comme Sandra. Toujours là pour moi, toujours prête à m'accompagner. On a passé un super moment ensemble aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction d'avoir une belle-sœur comme elle. Elle me soutient tellement, et je sens qu'elle me comprend. Avec tout ce que je traverse en ce moment, elle est toujours là, toujours prête à m'écouter, à me remonter le moral. Franchement, je ne pouvais pas demander mieux. Je sais que certaines femmes n'ont pas de bonnes relations avec leur belle-sœur, mais avec Sandra, c'est différent. On est comme des amis. Elle me fait sentir que je fais partie de la famille, et ça, c'est vraiment précieux. Je suis vraiment chanceuse, vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en cette fin de journée pour te dire merci. Merci pour cette journée magnifique que tu m'as donnée. Merci pour la vie, pour la santé, et pour l'amour de ma belle famille, surtout de ma belle-sœur Sandra. Tu es le maître de ma vie, Seigneur, et sans toi, je ne suis rien. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, allez et multipliez-vous. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je garde espoir que tu entendras ma prière. Seigneur, je désire tant devenir maman. Je rêve de porter un enfant, de donner la vie, et je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu des miracles, et je te demande humblement, Seigneur, de ne pas m'oublier. Tu dis dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Guide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas perdre espoir. Accorde-moi la force de rester patiente et confiante en tes plans pour moi. Je te fais confiance pour tout ce que tu as prévu pour ma vie, et je sais que tu as de grands projets pour moi et Zébaz. Seigneur, veille sur moi cette nuit. Protège-moi pendant mon sommeil et accorde-moi un repos paisible. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, et je te prie de continuer à m'accompagner dans chaque étape de mon chemin. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Sandra, où est-ce que tu vas encore si tôt ce matin? Maman, je vais voir ma meilleure amie Diana. On a des choses à faire ensemble. Toujours en train de courir les rues. Quand est-ce que tu vas commencer à penser sérieusement à ton avenir? Tu passes ton temps à monter et descendre, et je ne te vois jamais te poser pour réfléchir à quelque chose de concret. Maman, je gère. Je ne suis plus une enfant, je sais ce que je fais. Tu gères, mais je te vois juste courir à droite à gauche sans aucun plan pour ton futur. Quand vas-tu te poser et vraiment penser à ce que tu veux dans la vie? Et toi, tu trouves que c'est mieux que Zébaz reste avec Oriane, même si elle est stérile? Il devrait peut-être chercher une autre femme, au moins pour avoir des enfants. Quoi? Ferme vite ta bouche. Comment oses-tu dire des choses pareilles? C'est la vérité, maman. Zébaz a besoin d'enfants, et Oriane ne peut pas en avoir. Ce serait mieux pour lui de chercher une autre femme qui pourra lui donner des enfants. Sandra, ça suffit. Qui es-tu pour décider ce genre de choses? Oriane n'est pas stérile. C'est Dieu qui donne les enfants, et il les donnera à Oriane en temps voulu. Ce n'est pas à toi de juger ou de faire des commentaires déplacés sur leur situation. Je me soucie de mon frère, c'est tout. Tu te soucies de tout le monde sauf de toi-même. Laisse la vie des autres tranquille, et occupe-toi de la tienne. Zébaz et Oriane sont mariés et heureux, et ce n'est pas à toi de venir semer la zizanie dans leur foyer. Concentre-toi sur ton propre avenir, Sandra. Maman, tu dis toujours ça. Je me soucie de tout le monde dans cette famille, mais personne ne remarque jamais rien. Personne ne voit les efforts que je fais pour protéger mon frère. Ce n'est pas à toi de protéger ton frère de quoi que ce soit. Zébaz est adulte, il sait ce qu'il fait. Tu n'as pas à t'immiscer dans son mariage. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, commence par toi-même. Maman, je t'ai déjà dit que je gère ma vie. Tu ne comprends pas. Non, Sandra, tu ne gères rien du tout. Tu cours après des futilités pendant que ton avenir te glisse entre les doigts. Réfléchis bien à ce que je te dis. Tout le monde pense que je ne fais jamais rien, que je passe mon temps à monter et descendre. Mais un jour, ils vont tous comprendre que je fais ça pour leur bien. Un jour, ils me remercieront d'être aussi protectrice. Et là, je pars plutôt chez Oriane, la belle-sœur hypocrite, toujours à faire semblant, à sourire devant tout le monde comme si elle était parfaite. Si j'avais dit ça à maman, elle aurait recommencé à chanter dans mes oreilles. Sandra, pense à ton avenir. Sandra, laisse la vie des gens tranquille. Toujours la même rengaine, elle ne comprend rien. Je sais ce que je fais. Je sais très bien que Zébaz mérite mieux qu'Oriane. Tout le monde croit qu'elle est parfaite, mais moi je vois à travers son jeu. Elle est fausse. Mais bon, je vais faire comme si de rien n'était, pour le moment. Zébaz, avant que tu ne partes, j'aimerais te parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait déjà un bon moment que j'essaie de tomber enceinte, mais rien ne se passe, je commence vraiment à m'inquiéter. Et je sais que toi aussi tu veux des enfants, et je ne voudrais pas te décevoir. Oriane, ne dis pas ça. Tu ne me déçois pas du tout. Tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas une question de temps ou d'effort, c'est dans ses mains. Je t'assure, il y a un verset que je garde toujours dans mon cœur. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, Philippiens 4/6. C'est vrai. Mais parfois, c'est difficile de rester patiente. Je sais, ma chérie. Mais rappelle-toi que Sarah a attendu des années avant d'avoir son fils Isaac, et pourtant Dieu a fini par exaucer sa prière. Il en sera de même pour nous. Le moment viendra, Dieu nous bénira au bon moment, selon sa volonté. Il ne faut pas perdre espoir. Tu as raison. C'est juste que parfois, je me sens tellement impuissante. Ce sentiment est humain, mais ne te laisse pas envahir par lui. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu et à être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Merci, mon amour. Tu me donnes toujours la force de continuer à croire. Prions ensemble avant que je parte. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Merci pour l'amour que tu as mis dans notre couple, pour la santé et la paix que nous avons. Nous savons que tu es le Dieu des miracles et des promesses. Nous te confions notre désir d'avoir un enfant, Seigneur, et nous savons que tout arrive en ton temps parfait. Seigneur, aide-moi à rester patiente et confiante en toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Nous remettons tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans nos vies,
Seigneur. Amen. Amen. Allez, je vais y aller maintenant. Passe une bonne journée, ma chérie, et souviens-toi, tout est entre les mains de Dieu. Merci, mon amour. Que Dieu te bénisse aussi aujourd'hui. Bon, il faut que je fasse une liste de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. D'abord, les courses. Ensuite, il faut que je passe à la pharmacie. Ah, et je dois aussi appeler la couturière pour la robe du week-end. C'est Cathy. Allô Ryan. Ça fait longtemps, ma chère. Je voulais juste te saluer, prendre de tes nouvelles, car depuis que tout est marié, on dirait que tu n'as plus de temps pour moi. Cathy, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Je suis désolée, c'est vrai que ça fait un moment. Je suis vraiment très occupée ces derniers temps, entre la maison, les courses, et... Eh bien, tu sais, la vie de femme mariée. Ce n'est pas toujours facile de tout concilier. Oui, je comprends, mais avant, on était inséparables. Maintenant, on dirait que ton mariage t'a absorbé. Ce n'est pas ça, tu sais bien que je ne t'oublie pas. Je te promets de faire un effort pour qu'on se voie bientôt. Oh, attends une seconde, on sonne à la porte. Je pense que c'est ma belle-sœur. Écoute, Cathy, je dois y aller maintenant, mais je te rappellerai bientôt, d'accord? On pourra discuter tranquillement. Je sais déjà que tu ne vas pas me rappeler. Je ne suis plus ta meilleure amie. Tu m'as remplacé par ta belle-sœur. Bref. Ah, Sandra. Enfin tu es là. Je suis vraiment contente de te voir. Franchement, j'aime ton look aujourd'hui, tu es superbe. Merci ma belle-sœur, je savais que tu allais aimer. Mais laisse-moi te dire, j'ai marché pour venir ici. Quoi? Marcher? Pourquoi? Parce que je n'avais même pas l'argent du taxi. Mes activités là ne donnent vraiment pas, ma sœur. Je galère en ce moment. Attends un peu, tu me dis que tu n'avais même pas l'argent du taxi et tu n'as rien dit? Comment tu fais des choses comme ça sans parler? Tu sais très bien que je ne vais pas te laisser marcher à pied comme ça. Je ne voulais pas te déranger, tu as déjà beaucoup à gérer. Non, Sandra, ça ce n'est pas normal. En plus, tu es ma belle-sœur, je ne peux pas te laisser marcher sous le soleil comme ça. Écoute, quand tu rentreras, je vais te donner 10 000 francs pour que tu sois à l'aise. Il faut que tu arrêtes de te gêner pour des choses comme ça. Merci, Oriane, vraiment. Tu sais, je ne voulais pas te charger avec mes petits soucis, mais ça fait plaisir de voir que tu me soutiens. Oriane, dis-moi, tout se passe bien dans ton foyer. Débat ne te dérange pas, j'espère. Si jamais il te cause des soucis, tu sais que je suis là. Ouvre-toi à moi, ma sœur. S'il t'embête, crois-moi, je ne vais pas le louper. Ah non, Sandra, tu n'as pas à t'inquiéter. Zébaz est un véritable amour. Il fait tout pour que je sois à l'aise. Je ne pourrais pas demander mieux. Franchement, tout va bien entre nous. Ah bon, c'est bien alors, je suis ravie que tout se passe bien pour vous. Tant mieux, tu sais que moi, je veille, hein. Merci, mais vraiment, tout va bien. D'ailleurs, Oriane, ça te dirait qu'on organise une petite soirée entre filles demain. Genre une soirée pâtisserie, juste pour se détendre et passer un bon moment ensemble. Oh, mais c'est une excellente idée, Sandra. Ça fera du bien de se retrouver et de faire quelque chose d'amusant pour passer le temps. J'adore les soirées comme ça. Super, je suis contente que l'idée te plaise. Tu sais quoi, je vais inviter aussi mon amie d'enfance, Diana. Je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle. Oh, pas de souci, ça me va. Plus on est, plus on s'amuse. Ça fera plaisir de rencontrer ton ami. Génial alors, on va passer un bon moment demain, je te le promets. Franchement, Oriane, tu assures sur tous les plans. Ce repas était délicieux. Chaque jour, tu me surprends de plus en plus. Je suis vraiment chanceux de t'avoir. Merci, mon amour. Ça me fait vraiment plaisir que tu apprécies. Je fais de mon mieux pour que tu sois bien à la maison. Et tu y arrives très bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas encore me préparer demain. Ah, justement. J'ai prévu quelque chose pour demain. J'ai organisé une petite soirée pâtisserie ici, avec Sandra et son amie d'enfance, Diana. Ce sera une soirée entre filles. Diana, oh, je la connais bien. On a grandi ensemble dans le même quartier.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah bon? Tu ne m'avais jamais parlé d'elle. Oui, elle était toujours dans le coin quand on était enfant, une vraie petite sœur du quartier. Je ne serai pas là demain, mais garde-moi un peu de vos pâtisseries, hein? Promis. Je te garderai une part bien au chaud. J'espère que tu aimeras autant que ce soir. Avec toi, je n'ai aucun doute, ça sera parfait. Diana, tu vas enfin avoir ta chance de te rapprocher de Zébaz. Comment ça, Sandra? Explique-moi. Ne t'inquiète pas, il suffit juste que tu viennes chez mon frère demain à 10 heures. C'est tout, une fois là-bas, tu fais exactement ce que je te dirai de faire. Fais-moi confiance, je vais arranger tout ça. Vraiment. Oh, Sandra, je suis prête à tout pour Zébaz, tu le sais bien. Je n'ai jamais cessé de penser à lui. C'est ce que je voulais entendre. Alors, sois à l'heure demain, et surtout, suis mes instructions à la lettre. Si tu fais ça, je te garantis que tout se passera comme prévu. Je serai là, ne t'inquiète pas. Je suis prête à tout pour être avec lui. Parfait, ma sœur. Bon, on se voit demain alors. À bientôt. À demain, Sandra, et merci encore pour tout. Sandra, mais où est-ce que tu étais encore pour rentrer à cette heure-là? Il est tard, tu sais bien que je n'aime pas ça. Maman, je gérais mes activités, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Je suis fatiguée, laisse-moi me reposer. Gérer tes activités, mais c'est toujours la même histoire. Tu es toujours dehors? Sandra, à quel moment tu penses à ton avenir? Maman, j'ai déjà dit que je gère. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis fatiguée, je vais monter me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit alors, mais souviens-toi que la vie n'attend pas. Sandra. Maman, bonne nuit. Les filles sont déjà là. Sandra m'a tellement parlé de toi, Diana. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Merci, Oriane. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ça me fait plaisir de te rencontrer enfin en personne. Oui, il fallait bien que je vous présente. Depuis le temps que je vous parle l'une de l'autre, c'était le moment parfait. Exactement. Bon, installez-vous, mettez-vous à l'aise. On va bien s'amuser aujourd'hui, entre pâtisserie et discussion. J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Sandra m'a dit que tu étais une excellente cuisinière. Oh, je fais de mon mieux. Mais aujourd'hui, on va s'y mettre tout ensemble. Ça va être amusant de partager ce moment. Oui, je sens qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Sandra, je vais te laisser avec Diana dans la cuisine pour commencer. Je dois d'abord aller laver les habits de mon mari avant de vous rejoindre. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Pas de souci, Oriane. On va s'occuper de tout ici. Tu sais, Diana, j'ai quelque chose sur le cœur depuis un moment, mais je ne sais pas comment le dire à Oriane. Quoi donc, Sandra? Dis-moi. Débat, je crois qu'il trompe Oriane. Quoi? Zébaz trompe Oriane. Mais comment tu as su ça? Disons que j'ai entendu certaines choses, vu certains signes, il ne faut pas être aveugle pour comprendre. Mais le problème, c'est que Oriane est ma belle-sœur préférée. Elle est tellement douce et gentille. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Sandra, tu dois lui dire la vérité. Si Zébaz fait vraiment ça, Oriane a le droit de savoir. Tu ne peux pas la laisser dans le flou. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai pas le courage de lui dire, surtout qu'elle pense que tout va bien dans son couple. Comment est-ce que je vais lui briser le cœur avec ça? Mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Si tu es vraiment son amie et sa belle-sœur, tu dois lui dire la vérité, même si ça fait mal. Mais je suis tellement partagée. Si je lui dis, ça va tout détruire. Et puis, je ne suis même pas sûre qu'elle me croira. Zébaz? Elle parle de mon Zébaz? Non, ce n'est pas possible. Peut-être que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. J'espère vraiment que ce n'est pas lui. Diana, sors de la cuisine tout de suite. Sans poser de questions. Sandra, dis-moi la vérité. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, est-ce que c'est vrai? Zébaz me trompe? Oui, malheureusement, c'est vrai, Oriane. Je ne voulais pas te le dire de cette manière, mais je ne peux plus te cacher ça. Depuis que tu n'arrives pas à tomber enceinte, il a commencé à essayer dehors, pour voir si ça marcherait avec quelqu'un d'autre.
Non, ce n'est pas possible. Comment est-ce que je suis censée réagir à ça? Qu'est-ce que je dois faire, Sandra? Oriane, je te considère comme une sœur. Et si tu veux mon conseil, quitte Zébaz. L'infidélité, c'est quelque chose que je ne tolère pas du tout. Si un homme te trompe, il ne te respecte pas. La première chose à faire, c'est l'attendre ce soir pour le confronter, mais ensuite, il va falloir que tu prennes tes affaires et que tu partes. Tu ne mérites pas ça. Tu as raison, c'est dur, tellement dur, mais je dois penser à ma santé mentale. Ce n'est pas une vie de rester dans le doute et l'humiliation. Oui, Oriane, ce sera difficile au début, mais tu seras plus forte après. Il vaut mieux partir maintenant que de continuer à souffrir en silence. Moi, je suis là pour toi, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Merci, Sandra. J'ai compris, je vais le confronter ce soir. Je dois savoir pourquoi il m'a fait ça, mais après, c'est fini. Tu es courageux, Oriane. Fais-le pour toi, pour ta paix intérieure. Oriane, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrarié. Il y a un souci, on peut en discuter. Discuter? Tu veux discuter? Tu penses vraiment que c'est nécessaire maintenant? Oriane, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Qu'est-ce que j'ai fait? Si quelqu'un d'autre m'avait dit que tu me trompais, peut-être que j'aurais hésité, peut-être que j'aurais douté. Mais là, Zébaz, c'est Sandra qui me l'a dit. Sandra, ta propre sœur, ma belle-sœur, ma meilleure amie, ma sœur de cœur. Comment pourrais-je ne pas croire ces paroles? Elle n'a aucune raison de mentir. Quoi? Sandra t'a dit ça? Non, Oriane, ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais trompé. Écoute-moi, je t'en prie, Sandra te manipule, ce qu'elle t'a dit est faux. Comment pourrais-je ne pas la croire? Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours été honnête avec moi, Zébaz. Pourquoi mentirait-elle sur quelque chose d'aussi grave? Oriane, tu dois me croire, je t'aime et je n'ai jamais rien fait de ce genre. Sandra ne te dit pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais je te jure que... Oriane, on doit parler. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Zébaz, c'est fini. Je te quitte. Quoi? Non, Oriane, attends. Tu ne peux pas faire ça, pas sans m'écouter d'abord. Écoutez quoi? Que tu m'as trompé? Juste parce que j'ai des difficultés à tomber enceinte? Je ne mérite pas ça, Zébaz. Je ne pensais jamais que toi, mon mari, l'homme qui jurait de me soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, tu serais capable de me trahir comme ça. Oriane, tu dois me croire, ce que Sandra t'a dit est un mensonge. Je ne t'ai jamais trompé. Elle te manipule. Comment est-ce que tu veux que je croie que tout est faux, Zébaz? Sandra est ta sœur, ma belle-sœur, et ma meilleure amie. Pourquoi elle me mentirait? Tu penses vraiment que je vais croire que tout ça n'est qu'un complot? Je sais que ça paraît difficile à croire, mais c'est la vérité. Sandra fait ça pour des raisons que je ne comprends pas. Je t'aime, Oriane, je n'ai jamais été infidèle. Je suis tellement déçue, Zébaz, je pensais que tu m'aimais assez pour me soutenir dans cette épreuve. Oui, je n'arrive pas à avoir d'enfant pour l'instant, mais ça ne te donne pas le droit de me tromper, de me jeter de côté comme ça. Oriane, je t'en supplie, écoute-moi. Je t'aime, je n'ai jamais cherché une autre femme, et surtout pas parce que tu n'as pas encore pu tomber enceinte. C'est toi que je veux, et je n'ai jamais cessé de te vouloir à mes côtés. Mon cœur est brisé, Zébaz. Je ne sais même pas si je pourrais te pardonner un jour. Pour ma propre santé mentale, je dois partir. Je dois me reconstruire loin de tout ça. Théba, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu as l'air bouleversé. Maman, Sandra, ta propre fille, elle a gâché mon foyer. Elle a détruit mon mariage. Comment ça? Sandra a détruit ton foyer. Explique-moi ce qui s'est passé. Elle est allée raconter des mensonges à Oriane, disant que je la trompe, juste parce qu'on a des difficultés à avoir des enfants. Oriane l'a cru. Elle a quitté la maison ce soir, maman. Sandra a tout gâché. Elle a détruit mon mariage avec ses mensonges. Théba, attends. Ce sont des accusations graves. Comment tu sais que c'est vraiment ce qu'elle a dit à Oriane? Il faut qu'on parle à Sandra pour comprendre ce qui se passe. Parler avec elle, jamais. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle, maman. Sandra n'est plus ma sœur. Elle ne fait plus partie de cette famille. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça, à moi, son propre frère? Je ne lui pardonnerai jamais. Théba,
Je comprends ta colère, mais c'est ta sœur. Vous devez parler, il faut comprendre pourquoi elle a dit ça. Peut-être que c'est un malentendu, ou il y a une explication. On ne peut pas simplement détruire les liens familiaux comme ça. Non, maman, il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas un malentendu, c'est de la pure méchanceté. Sandra savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a détruit ma vie, et pour moi, elle n'existe plus. Je ne veux plus jamais la voir, ni lui parler. Elle n'est plus ma sœur, tu entends? Plus jamais. Mais Zéba, c'est ta petite sœur. Je ne peux pas croire que vous en arriviez là. C'était ma sœur, mais après ce qu'elle a fait, elle a perdu ce titre. Elle n'est plus rien pour moi. Elle m'a détruit, maman, et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais. Zéba, s'il te plaît, ne dis pas ça. On est une famille, on doit rester unis. Laisse-moi parler à Sandra, on va arranger ça. Maman, c'est fini, il n'y a rien à arranger. Oriane m'a quitté à cause d'elle, et je ne reviendrai pas en arrière. Si tu veux parler à Sandra, fais-le, mais pour moi, c'est terminé. Zéba, attends. Ne laisse pas cette situation détruire notre famille. Non, maman, Sandra a détruit notre famille, pas moi. Seigneur, d'où vient cette méchanceté? De qui Sandra a-t-elle hérité cette cruauté? Pourquoi cherche-t-elle à détruire son propre frère, son propre sang? Comment Sandra a-t-elle pu faire une chose pareille à Zéba? Je ne comprends pas. Seigneur, je suis désemparée. Seigneur, je te supplie de venir en aide à ma famille. Mon fils est brisé, et ma fille a perdu son chemin. Je te demande, Seigneur, de toucher le cœur de Zéba. Ne le laisse pas diviser cette famille, ne le laisse pas entretenir cette haine. Seigneur, nous avons toujours été une famille unie. Je t'en prie, ne laisse pas cette situation nous détruire. Je sais que tu es capable de tout, et que tu peux ramener la paix dans le cœur de mon fils. Aide-le à pardonner, aide-le à comprendre, et aide Sandra à réaliser la gravité de ses actes. Seigneur, je te remets ma famille entre tes mains. Unis-nous à nouveau, fais disparaître la haine et le ressentiment. Ramène la paix, Seigneur, et protège mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça doit être Sandra. Sandra, comment as-tu osé? Comment as-tu pu détruire le foyer de ton propre frère comme ça? Dis-moi, quelles étaient tes intentions en inventant tous ces mensonges? Qu'est-ce que tu cherchais à accomplir? Maman, je voulais simplement que Zébaz épouse quelqu'un de mieux. Tu sais bien que j'ai toujours voulu qu'il soit avec mon amie d'enfance, Diana. Oriane, elle est hypocrite. Elle fait toujours semblant d'être trop gentille, mais ce n'est que du théâtre. Ce n'est pas une bonne épouse pour mon frère. Quoi? Et qui es-tu, Sandra, pour juger si une femme est une bonne épouse ou pas? Qui t'a donné le droit de détruire la vie de ton frère juste parce que toi tu penses qu'il mérite mieux? Maman, je connais Oriane. Elle est fausse, elle ne montre jamais qui elle est vraiment. Zébaz mérite quelqu'un de vrai, quelqu'un comme Diana, pas une hypocrite. Sandra, tout ça, c'est les conséquences de ton oisiveté. Toujours à monter et descendre, à t'occuper des affaires des autres au lieu de t'occuper de toi-même. Tu t'es laissé emporter par des idées ridicules et tu as semé la discorde. Et tu pensais qu'on n'allait pas découvrir ton jeu? Tu croyais que tout ça allait passer inaperçu. Ton frère est venu ici, en larmes, complètement dévasté. Et tu sais quoi? Il t'a renié. Il a dit que tu ne fais plus partie de sa famille. Quoi? Non, maman, il ne peut pas dire ça. Oh, il l'a dit, et je ne peux pas le blâmer. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas que moi aussi je te renie, tu vas arranger ce que tu as détruit. Tu as 2 jours, tu m'entends. 2 jours pour rectifier tes erreurs et recoller les morceaux. Mais, maman, comment je vais faire? Il ne va jamais me pardonner. Je ne sais pas, Sandra. Tu as créé ce désastre, et tu vas trouver un moyen de le réparer. Si tu ne le fais pas, tu perdras tout. Crois-moi, je ne plaisante pas. Tu as 2 jours pour arranger tout ce que tu as gâté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Diana était-elle vraiment si parfaite pour mon frère? Si elle était si bien que ça, elle aurait déjà dû être mariée, non. Voilà où l'oisiveté m'a menée. Toujours à m'occuper de ce qui ne me regarde pas.
Je me suis laissé emporter, et j'ai gâché le mariage de mon propre frère. Je regrette tellement. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes mauvaises actions, pour la jalousie et l'envie qui ont pris le dessus sur moi. J'ai détruit le bonheur de mon frère et de ma belle-sœur par pure méchanceté, et je regrette profondément ce que j'ai fait. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à réparer ce que j'ai gâché. Guide-moi pour arranger ce que j'ai détruit. Donne-moi la force de demander pardon à Zébaz et à Oriane. Je te demande pardon, Seigneur, et je te promets de changer. Nom de Jésus-Christ, Amen. Dès demain, je vais arranger tout ça. Je vais parler à Zébaz et à Oriane. Je vais leur dire la vérité et leur demander pardon. Je dois réparer ce que j'ai fait avant qu'il ne soit trop tard. Zébaz, qu'est-ce que tu fais ici? Oriane, je suis venu te parler une fois de plus. Je sais que tout ce qui s'est passé est douloureux, mais je te supplie de m'écouter. Je n'ai jamais cherché à te tromper. Tout ça, c'était un coup monté par Sandra, pour que je sois avec Diana, son amie d'enfance. Elle voulait détruire notre relation pour ses propres raisons. Zébaz, j'ai passé toute la nuit à réfléchir, je me suis revu sous toutes les émotions de ces derniers jours, et maintenant je vois les choses plus clairement. Je crois que tu as raison, tout cela ressemble à un coup monté, et tout ce que Sandra a dit, c'était pour nous séparer. Oriane, je suis tellement désolé de ce que tu as vécu à cause de tout ça. Je n'ai jamais voulu que tu doutes de moi, et je n'ai jamais cessé de t'aimer, ni de te respecter. Mais je comprends que tout ce qui s'est passé a fragilisé notre confiance. Zébaz, mais tu sais, je suis tellement déçu de Sandra. Je l'ai toujours vue comme une sœur, ma confidente. Elle m'a trahi, et ça me brise le cœur. Comment quelqu'un que je considérais comme une sœur a-t-elle pu faire ça? Je comprends ta déception, Oriane. Moi aussi, je suis dévasté par ce que Sandra a fait. C'était mon propre sang, ma petite sœur. Mais après ce qu'elle a fait, je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Elle a détruit tellement de choses. Je ne sais même pas si je pourrais lui pardonner un jour. Ça va prendre du temps. Ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble et unis face à tout ça. Peu importe ce que Sandra a essayé de faire, nous devons nous concentrer sur nous. Si nous nous faisons confiance, plus personne ne pourra nous séparer. Tu as raison chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi mon amour. Merci au Seigneur Jésus-Christ d'avoir touché ton cœur et de t'avoir donné le sens du discernement. Théba, je t'en supplie, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à obtenir le pardon d'Oriane, et je n'arrive plus à dormir la nuit. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, que j'ai tout gâché, et je suis prête à tout pour arranger ça. Sandra, je sais que tu regrettes ce que tu as fait, et je te pardonne. Personnellement, j'ai déjà tourné la page, mais tu sais aussi que je ne peux pas forcer Oriane à te pardonner. C'est à elle de prendre cette décision, et ça prendra du temps. Mais Zéba, je suis en train de perdre la tête. J'ai tout merdé, je le sais. Et je vois bien à quel point j'ai blessé Oriane. Mais je ne veux pas qu'elle me haïsse pour le reste de ma vie. Comment est-ce que je peux lui montrer que je suis sincèrement désolée? Sandra, tu ne peux pas forcer le pardon. Oriane est profondément blessée par ce que tu lui as fait, et elle a besoin de temps pour guérir. Moi, je t'ai pardonné parce que je sais que tu regrettes, mais Oriane doit faire ce chemin à son rythme. Je sais, mais je ne peux plus vivre avec ce poids. Chaque jour, je me dis que j'ai tout gâché, et je ne sais pas comment réparer ça. Théba, je t'en supplie, parle-lui, aide-moi à obtenir son pardon. Te comprends, Sandra, mais c'est toi qui dois te battre pour regagner la confiance d'Oriane. Tu l'as profondément blessée, et maintenant, c'est à toi de montrer que tu es prête à tout pour réparer les dégâts. Je ne peux pas lui imposer de te pardonner, mais je peux te dire que si tu continues à montrer que tu es sincère et patiente, elle finira par voir que tu as changé. Je ferai tout, Zéba, tout pour qu'elle me pardonne. Je veux juste qu'elle sache que je suis prête à réparer ce que j'ai détruit. Je me sens tellement coupable. Je sais, Sandra, mais donne-lui du temps. Continue à lui montrer que tu es désolé, sans la presser. Elle finira peut-être par ouvrir son cœur, mais tu dois respecter son rythme. C'est un processus difficile, mais si tu es sincère, elle le verra. D'accord, je comprends. Je vais continuer à me battre pour obtenir son pardon, même si ça prend du temps. Je ne vais pas abandonner. C'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Je suis là pour te soutenir, mais le reste, c'est entre toi et Oriane. Merci, Zébas. Merci de m'avoir pardonné.
Je ferai tout pour regagner la confiance de vous deux. Tu as déjà commencé. Continue dans cette voie, et un jour, peut-être, Oriane te pardonnera aussi. Oriane, s'il te plaît, je te supplie de me pardonner. Je n'arrive plus à avancer dans ma vie avec ce poids sur la tête. J'ai trahi ta confiance, je le sais, et c'était par pure jalousie, je suis désolée. J'ai compris tellement de choses depuis. Je me concentre désormais sur ma propre vie. J'ai trouvé un boulot comme caissière, et ça se passe plutôt bien, mais je ne peux pas avancer sans ton pardon. J'ai besoin de cette paix, Oriane. Sandra, je te pardonne. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau travail. Je suis contente que tu aies pris des décisions pour changer ta vie. Merci, Oriane, merci infiniment. Cependant, même si je t'ai pardonné, il faut du temps. La confiance que tu as brisée ne se répare pas du jour au lendemain. J'ai besoin de temps pour guérir complètement. Je comprends, je ne veux rien précipiter. Je suis juste reconnaissante que tu me pardonnes. Prends soin de toi, et concentre-toi sur ta vie. Le reste suivra. Merci, Oriane, je le ferai.